Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il n'y avait pas meilleure place que le sol pour vous présenter ce magnifique tapis d'éveil. Il s'agit d'un des plus gros projets, je pense, cousus sur la chaîne. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces qui sont juste là. On s'abonne, c'est super important pour moi. Et voilà, vous contribuez à faire grandir ma chaîne. Pour s'abonner, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton rouge, vous activez la petite cloche juste à côté. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il s'agit de la carte fidélité de ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ce tapis d'éveil que j'ai réalisé en partenariat avec Amour de Coton. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo tous les détails, tous les achats à effectuer si vous voulez réaliser exactement la même chose que moi. Toutefois, je vous recommande, si vous débutez, d'utiliser plutôt que du minky ici et de la polaire sur le dessous, du coton, car ce sont des tissus extensibles. J'ai donc dû bâtir tout le tour, pour être sûr d'avoir un travail propre. Donc l'avantage de ce tapis, c'est qu'il est évolutif. Il possède également plusieurs petits jeux, vous voyez ici. Vous pouvez mettre des petits rubans, tel un quiet book. En fait, les enfants vont pouvoir tripoter les petits rubans. Il possède également des petites oreilles où j'ai mis dedans du papier bruyant. Hop, je ne sais pas jusqu'où je peux avec mon micro. Vous voyez, ça fait des petits bruits. Donc, il y a des oreilles de lapin, des oreilles de biche, des oreilles d'ours et des oreilles que j'avais dit de chien, mais je vais dire que c'est plutôt des petites oreilles de renard. J'ai fait aussi deux petits jeux sensoriels qui se décrochent et sont attachés, vous voyez ici, par une accroche sur les petits coussins. Tout ça, je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, voilà, ça va un peu scinder à l'intérieur du tapis l'enfant. Et ensuite, pour le faire évoluer, vous allez tourner comme ceci tous vos coussins vers l'extérieur. Ça va agrandir le tapis. Et ici, je vous ai préparé des petites pochettes avec des jeux à mettre à l'intérieur, des propositions que je vous montre dans le tuto, mais vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment il est déplié et après on continue la suite du tutoriel. Je vous ai filmé ça au soleil, comment faire vos petites oreilles. Et sachez que tous les patrons sont disponibles gratuitement sur mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Vous aurez les patrons des oreilles, le patron des coussins et aussi les gabarits pour l'étoile, le lapin. Je vous ai tout préparé, c'est un tuto voilà, que je pense extrêmement intéressant. Je vous ai déjà livré la première partie du tuto car malheureusement j'ai tardé à faire ce tapis qui est en projet depuis longtemps car en fait je n'arrivais pas à me dégager le temps pour faire un tuto entier de 40 minutes. Je l'ai donc fait en deux parties. Voilà la première partie, je vous mets également le lien dans la description pour retrouver la première partie et commencer votre tapis d'éveil. Ici, nous allons faire uniquement la partie numéro 2. Allez, assez parlé, on y va. Ensuite, une fois que vous avez cousu vos petites oreilles, vous les placez à 7 cm par rapport au sommet. Donc, il y a les oreilles d'ours, les oreilles de biche. Ici, il y aura les oreilles de lapin. Et là, c'est les oreilles de chien. Ensuite, vous placez vos deux parties endroit contre endroit. Et vous allez coudre tout le tour, mais ici, le tour, et vous arrêtez ici. Et ensuite, il faudra bien cranter les arrondis et retourner pour avoir ce résultat. Après, on va laisser là une grande ouverture parce qu'il faudra bourrer les coussins. Mais d'abord, on va les coudre sur la grande partie. Je vais vous montrer. Donc surtout, vous laissez bien ouvert et on va repasser les deux petites coutures du coin pour les attacher sur le carré du tapis. Je vous montre la suite. Et tel qu'un quiet book, j'ai décidé d'agrémenter à chaque fois de petits jouets. Vous pouvez mettre des petits rubans. Moi, j'ai mis de la feutrine car je n'avais pas de ruban. Voilà, donc voilà, c'est vraiment cette idée. Tel un quiet book, avoir plusieurs choses à faire. Les enfants peuvent bouger les petits rubans.
J'ai un gabarit pour vous pour le nuage, mais les autres formes, c'est très simple, hein, là, c'est un demi-rond. Pour celui-ci, j'ai décidé de mettre un soleil, donc c'est simplement un rond avec, voilà, vous faites plusieurs petits traits pour le soleil. Et le dernier, je vais faire un petit poisson. Et ici, je vais mettre un petit poisson. Donc là, pas plus compliqué non plus, un rond, un petit triangle sur l'extrémité, quelques couleurs de ruban, et voilà. Ça, ce sera pour 4 des coussins. Pour les 4 autres, je vais vous montrer. J'ai choisi cette fois des jouets plus voilà, sensoriels, mais avec une interaction, un peu de semoule, tout ça. Donc, voilà le résultat une fois que vous avez cousu. Il va falloir ici cranter l'arrondi, ici. Et vous voyez là, j'ai vraiment cousu que le début. Et pareil ici. Donc, on va dire sur à peu près 7 cm. Donc, vous crantez avant de retourner surtout vos arrondis, hein, comme d'habitude. C'est le plus important pour avoir de belles finitions. Oh, il coince parfois. Donc voilà, j'ai cranté mes 3 arrondis, ici, ici et au sommet. Et après, vous retournez en faisant bien ressortir vos angles. Et ici, au milieu, j'ai décidé d'insérer un petit morceau de biais de 10 cm que j'ai plié en deux. Et ici, vous voyez, il y a des petites accroches, des petits anneaux comme ça où on peut mettre des jouets tout faits. C'est aussi, voilà, une autre idée si, voilà, bon, si vous avez peu de temps, ça fera aussi gagner du temps. Puis bon, moi, ça me fait une petite chose en plus. Je sais que j'ai encore des petits jouets comme ça que j'ai gardés. Mais là, ils ont sur les 4 autres des petites pochettes pour mettre quelque chose de plus sensoriel, tout ce qui est semoule, riz, tout ça. Voilà mes conseils couture pour vous aiguiller un peu si vous voulez faire la même chose que moi. Donc pour placer la petite pieuvre, je vais vous donner l'exemple de la petite pieuvre. Et j'ai coupé un demi-cercle, j'ai fait un petit dessin, j'ai plié comme ceci en deux ma partie de coussin, je l'ai replié une nouvelle fois et ainsi j'avais le milieu. Ensuite, pour maintenir mes pièces, j'ai simplement mis de la colle d'écolier et pris le milieu de mon demi-cercle. Puis, j'ai placé mes petits rubans à l'aide toujours de cette colle. J'ai fait des petits rubans de 8 cm par 5 mm. Voilà, j'ai bien marqué mon point de repère pour avoir le centre. Ensuite, j'ai placé tous mes petits rubans à intervalles réguliers et j'ai mis de la colle pour les maintenir. Je fais en sorte que ma colle ne touche pas les bords. Ainsi, je ne vais pas coudre ma colle en fait. Ce serait embêtant pour l'aiguille de la machine. Donc on se met bien loin du bord. Vu qu'on sait qu'on va coudre tout le tour à 2 mm du bord, il suffit juste de s'éloigner un peu du bord. Ainsi, on est sûr que la colle ne va pas toucher notre machine ni notre aiguille. Je n'ai plus qu'à passer tous mes petits rubans. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à coudre ma petite pieuvre en me replaçant bien sur le centre avec le point de repère que j'ai marqué. J'ai choisi d'utiliser de la feutrine et du simili-cuir pour la partie corps. C'est ce que j'avais dans mon stock, mais vous pouvez mettre des petits rubans si vous en avez de plein de sortes. Et maintenant, on coud tout le tour à 2 mm du bord. Vu que je ne peux pas prendre de repère sous ma machine, je me base simplement dans le coin de mon pied. Je fais une première ligne, je fais en sorte de tomber juste et progressivement je vais tourner tout autour de mon arrondi. Et je ferai en sorte de recroiser mon premier point. Ainsi, voilà, j'ai cousu ma petite pieuvre. Je vais répéter exactement la même chose pour le soleil, pour le nuage. Le but est vraiment d'y aller progressivement et de recroiser le premier point pour que les fils ne s'en vont pas. Voilà, c'est terminé, j'ai ma petite pieuvre. Je vais même passer finalement une deuxième couture pour bien solidifier les rubans. Ensuite, pour les 4 autres, j'ai fait des petits jeux. Là, par exemple, voilà, j'ai mis dans un sachet de coup, comment ça s'appelle déjà qui va au frigo, au frigidaire, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, j'ai mis un petit liquide dedans pour faire bouger des petites gommettes. Là, j'ai fait un sachet avec du tulle et j'ai mis des petites perles. Ensuite, j'ai pris un papier aluminium, voilà, et tout ça, c'est des petites fenêtres et je vais glisser ça dedans et comme ça, je pourrais le changer. Et le dernier, toujours dans un sachet congélation, j'ai enfermé un sachet de semoule qui est lui-même enfermé pour la cuisson grâce à 2 petites coutures. Et comme ça, je pourrais changer mes jeux aussi si j'en ai envie.
Ça, c'est libre à vous aussi, hein, vous verrez ce que vous avez envie de faire. Et pour la couture des coussins, une fois que du coup, il faut faire d'abord vos décorations sur les coussins avant de les coudre endroit contre endroit, et ben vous allez très progressivement en fait dans les arrondis, comme d'habitude. N'hésitez pas, pas à pas, y aller tout doucement en tournant votre pied. Et voilà, ensuite vous cousez presque tout le tour et vous laissez une grande ouverture pour ensuite bourrer vos coussins. Donc pour bourrer les coussins, moi j'ai finalement pris de la mousse de 2 cm. Parce qu'en fait, ça me gênait un peu le volume que ça donne, la ouate ou tout ça. J'aimais bien que ça reste plat. Et du coup, bah, la mousse, c'est pas compliqué. En fait, je l'ai trouvée dans un marchand de mousse. Pour les oreilles, bah, vous allez les coudre endroit contre endroit. Et vous allez ensuite, grâce à votre patron, vous allez pouvoir les découper. Hein. Tous les patrons sont sur le groupe. Et ensuite, vous crampez bien tous vos arrondis. Au niveau des pointes, comme d'habitude, eh ben, on fait un petit cran supplémentaire pour que la pointe ressorte bien. Ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner. Et une fois que vous avez retourné, vous allez pouvoir surpiquer tout le tour à 2 mm du bord. Donc là, vous pouvez vous aider simplement d'une petite baguette ou de vos doigts pour retourner. Vous voyez avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Une fois que tout est bien retourné, donc là c'est mon fameux accessoire, l'accessoire à confection d'angle, je l'adore. Je vous remets à chaque fois toute la liste de mon matériel dans le descriptif. Et voilà, elle est retournée, donc je vous conseille quand même de passer un petit coup de fer à repasser. Là je ne l'ai pas fait, j'ai fait un petit peu ma feignante. Et ensuite, je surpique à 2 mm sur tout le tour. Comme vous le voyez en début de couture, je me suis aidée de mon coupe-fil pour pousser un peu pour pas que ça coince. Et ensuite, ben, pour les oreilles, ça peut être sympa qu'elles font du bruit. Vous pouvez aussi mettre un poète-poète. Là, j'ai simplement du coup pris des papiers de gâteau qui sont transparents. Le but est quand même que le tapis passe entièrement à la machine à laver. C'est pour ça qu'on solidifie bien nos coutures. Et grâce à ce petit papier, ben voilà, j'en découpe un petit morceau et je fais comme si je mettais du bourrage, sauf qu'à la place, je mets mon petit papier transparent. Et voilà, grâce à ça, ça va me faire des petites oreilles qui font du bruit. Voilà, j'ai terminé pour mes petits conseils couture. Maintenant, on continue la suite. Ensuite, vous n'avez plus qu'à placer vos 8 coussins. Pour les placer, aidez-vous de vos angles pour retrouver le même angle en pliant. Ils doivent tous pratiquement se toucher et vous devez avoir de la marge un peu tout autour. Vous n'avez pas forcément les mêmes marges tout autour, ce n'est pas grave, le principe est qu'ils se touchent un maximum. Et ensuite, une fois qu'ils sont placés ici, au niveau de... On a cousu, comme je vous ai dit, à peu près 5 à 7 cm. On va faire une petite couture ici, une petite couture ici. Et exactement la même chose sur chaque coussin. Ainsi, ils vont tenir à notre grand carré. Et ensuite, nous allons insérer le bourrage. Une fois que nous aurons fini de bourrer, nous pourrons fermer le reste de toutes les coutures. Allez, on se lance. J'ai épinglé une fois ici au milieu et ici pour chaque coussin. C'est parti, je vous laisse faire. Voilà, je viens donc d'enchaîner 16 petites coutures. Ici, ici et à chaque fois. Coupez bien tous vos petits fils qui dépassent. Et vous voyez après, hop, on va simplement les bouger comme ça pour changer le tapis d'apparence. Hop. Donc, après avoir fait mes 16 petites coutures pour accrocher mes coussins à mon tissu principal, j'ai décidé de refermer mes coussins par des points de suture. Juste ici, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et en fait, j'ai dû procéder à cette méthode car j'ai choisi de mettre de la mousse de 2 cm à l'intérieur. Car je voulais garder les coussins plats. Si vous voulez mettre autre chose, vous allez pouvoir attacher vos coussins en faisant de plus grandes coutures. Et vous voyez, moi ici, là, c'est pas attaché. Vous, ils seront attachés davantage si par exemple vous décidez de mettre des chutes de tissu à l'intérieur. Et il vous faudra juste des sutures de 10 cm au milieu. Moi, ma mousse est très rigide. J'étais obligée d'avoir des grandes ouvertures. Ça sera libre à vous. C'est votre choix de finition pour votre tapis d'éveil. Et voilà. Et ensuite, j'ai décidé pour ce tapis d'éveil de faire, vous voyez à l'intérieur, souvent on met quelque chose d'épais, de la ouate ou quoi que ce soit. Là, j'ai décidé de mettre une couverture à l'intérieur ou deux
pour épaissir mon coussin quand il est à l'intérieur. Donc, je pose ici une fermeture éclair afin de pouvoir avoir cette option d'enlever ce qui est à l'intérieur. Ainsi, quand je suis à l'extérieur, je peux emmener mon tapis qui sera nomade. Nous allons ensuite mettre un cordon sur tout le tour, mais une chose à la fois. Là, il va falloir, si vous voulez procéder comme moi, bâtir une fermeture éclair. Simplement en posant endroit contre endroit votre première partie de fermeture éclair. Puis vous recommencez la même chose en plaçant endroit contre endroit votre fermeture éclair. Vous bâtissez sur votre seconde partie, celle du dessous. Ensuite, une fois que j'ai bâti ma fermeture éclair, vu que j'utilise deux tissus extensibles, je vais continuer de bâtir ici sur toute la longueur. Pour faire un fil de bâti, ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre un grand fil, un très grand fil, hop, je n'arrive pas à l'attraper, une aiguille, et vous allez simplement passer une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, sur toute la longueur. Faites des points plus serrés au niveau de la fermeture éclair, car on va directement utiliser le fil de bâti pour surpiquer notre fermeture éclair. Donc là, je vais vraiment bâtir sur toute la longueur à grands points pour que ça ne bouge pas et être sûr, vous voyez, une fois que tout sera bien à l'endroit, hop, que ce soit bien placé au niveau d'ici et que ça se corresponde bien. Pour placer votre fermeture éclair, ce ne sera pas compliqué. Il suffira de vous baser par rapport au milieu de ce coussin qui est au centre. Ainsi, vous serez sûr de bien poser votre fermeture éclair et vous ferez attention de bien faire correspondre vos deux parties. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, si vous débutez, n'utilisez pas de tissu extensible, que ce soit pour faire le tour de votre patchwork ou pour le fond. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai même ici, vous voyez, pour la grande pièce, vu qu'elle sera sur le fond, assemblé plein de chutes de polaire. Vous pouvez aussi faire, voilà, assembler plein de chutes de coton. C'est le dessous du tapis. On ne le verra que très rarement, sauf quand on va replier le tapis. Ça permet de faire des économies. J'ai donc utilisé la méthode du patchwork pour le fond du tapis. Je vous montre maintenant comment j'ai suturé le fond de mes coussins. Il n'y avait pas forcément besoin de faire un point invisible. Ça va vraiment être sur la tranche de vos coussins. Le point invisible, voilà, est un point qui demande un peu plus de temps. Ici, un point de suture, vous allez voir, c'est extrêmement rapide à faire. Vous mettez une petite musique, vous vous installez dans votre canapé et vous faites ça tranquillement. Donc voilà, j'ai fini de bâtir à grands points sur toute la longueur. Vous voyez, c'est comme ça. Et maintenant, je vais ouvrir mes deux parties. Je suis sûre qu'elles sont bien alignées. Et là, je vais directement, grâce à mon fil de bâti, faire les finitions à la machine de ma fermeture éclair. Ici, je vais directement surpiquer toute la longueur là et toute cette longueur-ci à la machine à coudre. Et je vais aussi faire une petite couture pour lier ces deux parties. Je vais faire une petite couture ici et ici. Alors, je vous rezoome un peu pour vous montrer ce que je vais faire. Donc, voilà, je surpique ici sur toute la longueur jusqu'au bout, ici sur toute la longueur jusqu'au bout, et je vais faire deux petites coutures d'arrêt de chaque côté. Donc, voilà le résultat obtenu. J'ai surpiqué de chaque côté. Et ensuite, j'ai placé mes tissus endroit contre endroit en les rabattant l'un contre l'autre pour faire deux petites coutures de chaque côté. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin pour cette couture et aussi les deux petites. Pour faire les deux petites, vous allez rabattre vos deux tissus endroit contre endroit. Et maintenant, je vais remettre donc mes deux tissus l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et je vais finir de surpiquer, je vous mets comme ça pour que vous voyez bien, hop.
Et là, en fait, maintenant, je vais rabattre mes tissus endroit contre endroit et je vais continuer de bâtir tout le tour à grands points avant de passer à la machine à coudre pour être sûr d'avoir un travail propre. Pourquoi je suis obligée d'avoir recours à cette méthode? Parce que mes 2 tissus sont extensibles. Voilà. Donc, si vous voulez vous éviter des difficultés, le coton vous simplifiera la vie, c'est sûr. Je vous montre comment bâtir. Pour bâtir, c'est vraiment très simple, hein. C'est vraiment des coutures à la main à grands points. Je double quand même mon fil car je trouve que le fil de bâti est ainsi plus solide. Et je vais faire ça sur tout le tour du tapis. Vraiment, ça peut vous paraître, oh là là, qu'est-ce que ça va être long de bâtir à la main. Mais franchement, vu la taille du tapis, tout épingler ou mettre des pinces, ça ne serait pas beaucoup moins long car il faudra en mettre beaucoup vu que c'est un tissu extensible. Voilà, j'ai cousu sur tout le tour, j'ai décousu mon fil de bâti et là maintenant, il faudra faire attention de bien ouvrir votre fermeture éclair. On va retourner par la fermeture éclair. Il faudra, telle une lingette, bien dégarnir vos 4 angles en enlevant le surplus de tissu et un peu en biais aussi à 45 degrés. C'est parti, on n'a plus qu'à retourner par notre fermeture éclair. Alors, moi, j'ai un petit peu de boulot, je dois bien insister vu que j'ai mis de la mousse à l'intérieur de mes coussins. Mais bon, après ça, aïe, on a le résultat final. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas un maximum de petits pouces. C'est juste en dessous de la vidéo YouTube. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.